Dans cette vidéo, nous allons voir le corrigé des tâches suivantes. Tâche 2. Je travaille dans une agence de voyage qui organise des séjours linguistiques à l'étranger et vous êtes intéressé. Posez-moi des questions. Une autre tâche 2. Je suis votre voisin. Vous êtes arrivé à Vancouver et vous voulez connaître les magasins et boutiques les plus proches. Posez-moi des questions. Tâche 3. Les métiers difficiles doivent être bien payés. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? On se retrouve juste après cette annonce. Bonjour à toutes et à tous. Suite à la demande de nombreux d'entre vous, je suis heureuse de vous annoncer que nous lançons dès à présent les souscriptions pour notre chaîne. Cela signifie que vous pourrez souscrire pour avoir accès tous les 2 jours au corrigé des sujets actuels et fréquents de tous les centres d'examen dans le monde, des épreuves d'expression écrite et orale. Également, vous aurez le privilège de proposer vos sujets et les corrigés vous seront donnés dans les plus brefs délais. Bien d'autres avantages seront au rendez-vous. Cependant, je tiens à rassurer tous les abonnés qui ne souhaitent pas souscrire à notre chaîne. Rien ne changera pour vous. Vous pourrez continuer à accéder à tous nos contenus gratuits comme avant. Les souscriptions sont uniquement destinées à offrir des avantages supplémentaires pour ceux qui souhaitent en bénéficier. Nous espérons que vous serez aussi excités que nous à l'idée de ces nouvelles souscriptions et nous vous remercions pour votre soutien continu. Pour plus de détails, veuillez cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la barre de description. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une ébauche de correction des tâches 2 et 3 de l'épreuve d'expression orale. Suivez attentivement. Je vous invite à vous abonner, liker et partager. Tâche 2. Je travaille dans une agence de voyage qui organise des séjours linguistiques à l'étranger et vous êtes intéressé. Posez-moi des questions. Voici quelques propositions de questions. Quelles sont les destinations proposées pour les séjours linguistiques? Quelle langue peut-on apprendre lors de ces séjours? Quelle est la durée moyenne d'un séjour linguistique? Quel est le niveau de langue requis pour participer à un séjour linguistique? Y a-t-il des cours de langue le week-end pendant le séjour? Comment sont logés les participants pendant le séjour? Quels sont les types d'hébergements disponibles? Y a-t-il des activités culturelles organisées pendant le séjour? Comment sont encadrés les participants pendant le séjour? Quel est le coût moyen d'un séjour linguistique? Ce prix inclut-il les cours de langue, l'hébergement et les activités culturelles? Je vous remercie. Une autre tâche 2. Je suis votre voisin. Vous êtes arrivé à Vancouver et vous voulez connaître les magasins et boutiques les plus proches. Posez-moi des questions. Voici quelques propositions de questions. Quels sont les magasins d'alimentation les plus proches? Y a-t-il des pharmacies ou des parapharmacies dans les environs? Où puis-je trouver des magasins de vêtements pour hommes et femmes?
Y a-t-il un centre commercial dans la zone? Où se trouvent les boutiques d'articles de sport? Quels sont les magasins de bricolage et de jardinage les plus proches? Où puis-je acheter des livres ou des magazines en anglais? Y a-t-il des boutiques de souvenirs dans le quartier? Où puis-je acheter des meubles pour mon appartement? Y a-t-il des magasins d'électronique dans les environs? Où puis-je trouver des bijouteries ou des joailleries? Y a-t-il des magasins d'art et d'artisanat à proximité? Je vous remercie. Tâche 3. Les métiers difficiles doivent être bien payés. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Correction. Je suis tout à fait d'accord avec l'affirmation selon laquelle les métiers difficiles doivent être bien payés. Les travailleurs qui exercent ces emplois font souvent face à des conditions de travail difficiles, physiquement épuisantes et mentalement stressantes. En conséquence, ils méritent une rémunération qui reflète la nature exigeante de leur travail. De plus, les métiers difficiles sont souvent essentiels pour le fonctionnement de la société. Les travailleurs qui exercent ces emplois fournissent souvent des services indispensables pour le bien-être de la communauté, tels que les soins de santé, les services d'urgence, les travaux publics et la sécurité publique. Si ces travailleurs ne sont pas correctement rémunérés pour leur travail, cela pourrait entraîner une pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans ces domaines, ce qui pourrait nuire à la qualité des services fournis. Enfin, il est important de reconnaître que les emplois difficiles nécessitent souvent une formation spécialisée, une expérience ou une expertise spécifique. Les travailleurs qui ont acquis ces compétences et qui sont prêts à travailler dur méritent d'être récompensés pour leur engagement envers leur métier. Les salaires élevés peuvent encourager les travailleurs à poursuivre leur formation et à rester dans leur métier, ce qui peut bénéficier à long terme à la qualité des services et à la stabilité de l'économie. En somme, les travailleurs qui exercent des métiers difficiles devraient être rémunérés à la hauteur de leur contribution à la société et de la difficulté de leur travail. Cela permettrait d'assurer la qualité des services fournis, de retenir les travailleurs qualifiés et d'encourager les jeunes à poursuivre des carrières dans des domaines essentiels. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance!